Ok, ce qui concerne la connexion directe entre deux ordinateurs, pour connecter directement deux PC, il faut obligatoirement utiliser un câble paire torsadé croisé et on nous demande de réaliser ce chemin et voilà la configuration qu'on nous a donnée. Et on nous demande à partir du PC 0 d'effectuer le ping en temps réel à la destination du PC 1. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de paquets cristaux comme je vous le disais. Pour moi, je vais me rendre au niveau de la barre de recherche ou alors au niveau de Windows. Et puis je vais chercher paquet cristaux dans mes applications installées. Donc ça commence par Cisco, Cisco paquet cristaux. Le voilà. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est double-cliquer dessus pour le lancer. Et une fois qu'elle est lancée, alors nous pourrons commencer à réaliser le chemin qui nous a été donné. Voilà au lancement des paquets cristaux. Donc ce que nous devons commencer à faire, c'est quoi? Nous devons commencer à connecter nos deux ordinateurs. Ici, je me rends au niveau de End Device. Et là, je sélectionne le PC. Si je fais un clic dessus et je valide, alors qu'est-ce que vous constatez? Le PC revient, je fais encore un clic et je valide. Alors j'ai mes deux PC. Par la suite, je viens au niveau des connecteurs, donc Connection. Et là, j'ai les différentes connexions. Donc, et en bas, vous voyez les noms. Donc si je mets là, c'est USB. Ici, c'est IoT Custom Cable. Ici, c'est Octal. Ça, c'est Serial DTE. Donc, vous voyez les noms, les différents noms. Donc là, il y a les câbles. Voici un câble coaxial. Donc, comme vous pouvez voir, il y a aussi les câbles croisés. Donc, vous voyez, nous avons les câbles droits. Et par la suite, nous avons un câble intelligent. Donc, ce câble permet de connecter automatiquement, donc reconnaître si ce sont des appareils de même nature ou des appareils de nature différente. Et alors, ce que je vous conseille pour un début, étant débutant, c'est de sélectionner le câble intelligent, donc c'est-à-dire la connexion automatique. Alors, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les deux ordinateurs et voilà, le chemin et tout est fait. Par la suite, on nous a demandé de configurer les ordinateurs, donc c'est-à-dire de donner pour PC1 192.168.0.10 avec un masque de Crawford 255.0. Donc, je vais commencer par cliquer sur l'ordinateur. Je me rends au niveau de l'onglet Desktop, puis au niveau de IP Configuration. Et là, vous voyez, j'ai quoi? J'ai IP Configuration, j'ai deux modes de configuration. J'ai le DHCP et j'ai le statique. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais travailler avec le statique. Mais si vous avez des problèmes en DHCP, n'hésitez pas de faire signe en commentaire pour que je puisse voir comment faire pour vous aider. Ou alors, n'hésitez pas de regarder les vidéos sur la formation pour les étudiants de licence 1. Là, je crois que nous avons eu déjà à voir cela. Donc, ce que je dois faire ici, je dois entrer 192.168.0. Par la suite, on a dit 0.10. Donc, 0.10. Et on m'a dit le masque Crawford 255.0. Et concernant le PC1, je fais la même procédure, 192.168.168.0. Ici, on m'a demandé 132. Donc 132. Donc j'ai .0, .132 et .0.10. Et là, je valide. Alors, on me dit par la suite de pinguer à partir de PC0, PC1. Donc pour cela, vous vous rendez au niveau de Run et là vous tapez la commande ping. Donc ping 192.168.0.132. La commande ping permet de tester la connectivité entre deux ordinateurs. Donc ça permet de savoir si deux ordinateurs peuvent communiquer sur un réseau. Et si c'est le cas, ça veut dire que la configuration s'est bien faite, comme vous pouvez le constater ici. Donc nous avons lancé un ping en direction de cet adresse IP. Nous avons envoyé 4 paquets, la personne a reçu 4 paquets, n'a perdu aucun. Donc on sait que là, tout s'est très bien passé. Alors, donc si je viens à ce niveau, on demande le résultat du test du ping. Donc le résultat du test du ping, c'est tout simplement ça. Donc ping statique, dadage, packet, send, receive, loss. Donc voilà le résultat du test de ping. Ok, par la suite on demande de modifier la configuration. Donc je vais rentrer là. On demande de faire quoi? On demande de modifier la configuration des interfaces des PC. Donc PC0 on va mettre à 10 et on va donner quoi? 128, donc c'est-à-dire un sous-réseau. Et à PC1 on va laisser à 132, on va donner un sous-réseau de 128. Et par la suite, on nous demande de refaire les mêmes opérations et de justifier le résultat du test. Donc, tout simplement, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons nous rendre au niveau de Cisco
au niveau de nos interfaces. Donc ici, je vais faire un clic, je vais rentrer, je vais fermer là, je vais rentrer dans IP Configuration. Ici, je vais mettre 128, tout simplement, 128. Et il s'agit ici d'un sous-réseau. Donc si vous avez des problèmes au niveau des notions de sous-réseau, n'hésitez pas à rentrer dans les vidéos antérieures pour pouvoir comprendre comment cela fonctionne. Donc ici, c'est 128, 128. Et là maintenant, on me demande de effectuer le test de ping. Donc je vais rentrer là. Je vais relancer la commande ping. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Bon, voilà, rien ne se passe, mais on dit que la requête n'a pas été aboutie. Donc, ici, c'est ce qu'on va dire ici. Mais pourquoi maintenant? Donc, comme justification, qu'est-ce que nous pourrons donner? Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on fait partie de deux sous-réseaux. Et le réseau 192.168.0.10 fait partie du réseau du sous-réseau 192.168.0.0. Donc, qui n'est pas le même avec celui du réseau 132. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de communication. Pourquoi? Parce que ces deux sous-réseaux n'appartiennent pas. Donc, ces deux adresses IP n'appartiennent pas au même sous-réseau ou alors au même réseau. Mais dans notre cas ici, c'est le même sous-réseau. Pourquoi? Parce que nous avons un masque de sous-réseau. Donc, du coup, les deux adresses IP n'appartiennent pas au même sous-réseau. D'où le résultat obtenu. Donc, c'est-à-dire pas de communication entre ces deux ordinateurs. Donc vous voyez, on a envoyé 4 paquets, on n'en a reçu aucun, donc on a tout perdu. Ok, pour ne pas être long, je vais vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo afin que nous essayons de voir la suite. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.